Bonjour tout le monde, c'est Stéphanie pour la chaîne Être Bien Intuition. Merci d'être avec moi aujourd'hui dans cette guidance-ci. Le sujet du jour, c'était un sujet qui a touché beaucoup de gens la dernière fois que je l'ai fait. Donc, ça fait un bout, je l'avais fait dans les débuts de la chaîne. Donc, je le refais aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui t'obsède chez cette personne? Donc, cette guidance-ci s'adresse aux gens qui ont une personne en tête et cette personne-là est constamment dans votre tête. Donc, pour des raisons, en fait, qui vous appartiennent, vous avez plusieurs histoires de vie. On va aller regarder ça, en fait, dans les guidances, vos différentes histoires. Mais c'est vraiment une guidance qui s'adresse spécifiquement aux gens qui cherchent à comprendre pourquoi elles n'arrivent pas à oublier une personne en particulier, pourquoi elles n'arrivent pas à arrêter de penser à cette personne-là, pourquoi elles ont tellement envie d'être avec cette personne-là, de vouloir échanger, de vouloir passer du temps avec lui ou avec elle, de penser à elle. Donc voilà, vous voyez l'esprit de la guidance. Donc si vous êtes un ou une célibataire qui a personne en vue, ou un couple, par exemple, de longue date et vous ne vous sentez pas dans cette énergie-là, cette guidance-là vous concerne beaucoup moins, évidemment. Donc voilà, merci d'avance d'être avec moi. J'espère que vous allez passer un bon moment dans la guidance. J'espère que vous avez une bonne journée aussi. Et je vous remercie d'avance pour toutes les interactions avec la chaîne, donc les likes, les partages, les commentaires. Je réponds à tout le monde d'ailleurs. Et les abonnements, les souscriptions, les super merci. Donc, toutes vos interactions avec la chaîne et toutes les personnes, évidemment, qui m'écrivent en privé pour une guidance personnalisée. Donc, tout ça me fait très plaisir. Et voilà, ça m'encourage à continuer de vous faire des belles vidéos. Donc, je vous remercie d'avance pour tout ça. Donc, je vous présente comment ça fonctionne pour une guidance interactive. Pour les personnes qui savent déjà, qui connaissent déjà le principe, qui sont avec moi de façon répétitive ou qui ont déjà assisté à ce genre de guidance interactive-là sur YouTube, vous pouvez passer directement aux trois choix si vous le voulez. Pour toutes les nouvelles personnes, je vous explique comment ça fonctionne. Il s'agit d'une guidance dite interactive, donc vous allez devoir choisir un groupe qui va vous amener vers la guidance qui vous appartient. Ce sont des guidances de groupe, ce ne sont pas des guidances privées. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller chercher l'énergie, les grandes énergies de votre groupe. Donc, vous allez vous retrouver plusieurs personnes dans le même groupe, des centaines, des milliers de personnes avec une énergie semblable, des situations semblables et la cartomancienne, en l'occurrence moi aujourd'hui, va capter cette énergie-là et vous donner le message qu'elle reçoit par les cartes pour votre groupe. Le verbatim est plutôt général, de manière générale en fait. Le verbatim est plus général et plus large. Pourquoi? Parce qu'on touche un grand nombre de personnes en même temps. C'est impossible de s'adapter à votre situation en particulier. Donc, le verbatim reste assez large. Vous allez devoir faire votre propre effort de discernement et d'adaptation du message à votre situation parce que c'est impossible de couvrir toutes les situations des gens du groupe. Donc, ça reste, comme je disais, un message général. Pour faire votre choix, il y a plusieurs méthodes. Je vous les présente un peu plus loin dans la vidéo, mais le principe est relativement simple. Une fois que vous avez fait votre choix, vous allez rejoindre, vous faites une avance rapide. Soit vous cliquez via la minuterie pour aller rejoindre votre guidance, ou vous faites une avance rapide là, avec la petite barre là, pour aller rejoindre votre guidance et vous écoutez votre guidance à vous. Si vous hésitez entre deux choix, vous pouvez regarder plusieurs, en fait, guidances et prendre le message qui vous revient. Ça arrive parfois qu'on a des morceaux de messages dans plus d'une guidance. Ça arrive parfois qu'il y a des tout petits morceaux de messages aussi qui ne nous conviennent pas dans une guidance. Ça, c'est correct, on la laisse, ça appartient à quelqu'un d'autre. Par contre, normalement, la majorité du message devrait vous convenir. Vous allez le sentir, c'est assez intuitif. Il faut vous connecter avec votre intuition intérieure et vous allez savoir si cette guidance-là, elle est pour vous. C'est tout à fait possible que ce soit ni le bon groupe, ni la bonne vidéo. Parfois, c'est des choses qui arrivent par expérience. Moi, j'en écoute quand même de temps en temps. Donc, c'est tout à fait possible que ça ne vous parle pas. Ça va, vous passez à une autre vidéo ou à un autre groupe, c'est absolument pas un problème. L'idée, c'est de se détendre, de passer un bon moment, de ne pas surmentaliser la situation ni le choix de groupe. On prend ça intuitivement et paisiblement et relax. Donc, c'est la façon de choisir votre groupe et la façon de fonctionner avec les guidances interactives.
je vous explique maintenant comment fonctionnent les extensions. Donc, les extensions, c'est des vidéos supplémentaires, donc des vidéos pour les personnes qui veulent aller plus loin sur la guidance, qui durent environ le même temps que la guidance actuelle que vous êtes en train d'écouter, qui est gratuite. Donc, la guidance que vous écoutez dure en moyenne 10 à 15 minutes et les extensions vont durer un autre 10 à 15 minutes en moyenne. Donc, c'est des surplus. C'est la raison pour laquelle c'est réservé aux gens qui décident de se joindre, de s'abonner. Pour une économie de temps et pour plaire à tout le monde, moi je m'arrête dans la version gratuite à 10-15 minutes. C'est environ le temps que les gens ont à consacrer aux guidances dans leur vie. Là. Quand c'est trop long, les gens ont tendance à décrocher en général, ça j'ai remarqué. Donc, j'essaie de garder quelque chose qui est accessible à tout le monde et donner les surplus juste aux personnes qui sont intéressées. Je pense que c'est la meilleure façon de satisfaire tout le monde. Donc, voilà, c'est la raison d'être des extensions. Mes guidances vont toujours demeurer les guidances gratuites, 10 à 15 minutes. C'était comme ça dès le départ et depuis que j'ai mis les extensions, ça ne changera pas non plus. Je vais garder cette formule-là de 10 à 15 minutes de guidance en moyenne. Des fois, ça dépasse un peu dans la version totalement gratuite. Même parfois, les questions que je réponds dans les extensions peuvent être répondues aussi dans d'autres vidéos gratuites que vous allez trouver sur la chaîne. Donc, si vous fouillez, vous allez pouvoir le voir. Par contre, certains abonnés m'ont demandé des extensions. Pourquoi? Parce que parfois, la situation, elle est tellement... la guidance, elle est tellement pour eux, elle est tellement pile sur leur situation que là, c'est vraiment intéressant d'aller pour eux d'aller voir en extension, d'aller creuser les questions supplémentaires que je vais creuser. C'est la raison pour laquelle je l'offre. Je l'ai déjà vécu moi-même comme consommatrice, le besoin d'aller consulter une extension. Et pour ce qui est du prix, le prix correspond à celui d'une seule extension. Donc, moindrement que vous avez une extension qui vous intéresse, que vous voulez absolument aller voir, votre prix va inclure toutes les autres, en fait, complètement en bonus. Et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Donc, s'il n'y en avait qu'une seule qui vous intéressait, vous pouvez fonctionner comme ça. Donc, c'est très simple pour les extensions. Et voilà, le but, c'est de satisfaire le plus grand nombre d'abonnés tout en étant quand même logique avec moi-même sur le temps que je consacre à tout ça. Donc voilà, j'espère que c'est des formules qui vous plaisent. Sinon, ben, il y a toujours la guidance privée si vous préférez. Les informations sont en description. Pour le 3 choix aujourd'hui, on a quatre méthodes. Donc, j'ai rajouté les petites pierres aujourd'hui. J'avais envie de mettre les petites pierres sur les cartes. Donc, la première méthode, c'est avec les photos à l'aveugle, avec les cartes à l'aveugle. Donc, je vais juste décaler mes petites pierres pour l'instant. Donc, voilà, les cartes à l'aveugle. Donc, vous pouvez choisir tout simplement d'instinct comme ça. Elles vont apparaître dans l'ordre de gauche à droite dans la suite de la vidéo. Ensuite, vous pouvez utiliser les numéros. Donc, soit des numéros simples 1, 2 et 3 ou des numéros plus compliqués dans la minuterie avec lesquels vous pouvez faire des correspondances, de la numérologie, tout ce qui vous amuse en fait avec les nombres et les numéros. La troisième méthode, c'est avec les pierres. En fait, j'ai mis des petites pierres qui vont vous permettre de faire votre choix. Donc, pour le groupe 1, j'ai une pointe de quartz rose. Pour le groupe 2, c'est de la pierre de lune pêche. Donc, la petite pierre de lune pêche. Je ne sais pas si ça rend bien ces couleurs à la caméra. C'est vraiment une très jolie pierre. Et pour le groupe 3, c'est une petite cornaline. En fait, j'aurais même pu vous en mettre une plus grosse. J'en ai beaucoup de la cornaline. C'est une de mes pierres favorites pour ma part. C'est une pierre qui me parle beaucoup. Donc, voilà. Et la dernière méthode, c'est avec les images sur les cartes. Donc là, je vais tourner les cartes. J'ai pris des images qui sont un petit peu plus... c'est des cartes qui sont un petit peu plus profondes, des images qui sont un petit peu plus percutantes. Étant donné qu'on est dans un sujet un petit peu plus... je pourrais dire un peu lourd, en fait. Quand on cherche à comprendre pourquoi une personne envahit toutes nos pensées, je trouve ça un petit peu plus lourd en énergie. Donc, c'est des cartes qui vont dans ce sens-là, en fait. Donc, le premier choix, vous remarquerez que ces cartes-là ont des nombres aussi pour les personnes qui aiment les nombres. Je ne vais pas les nommer pour ne pas rajouter trop d'informations et de confusion dans votre choix. Premier choix. Deuxième choix. Et le troisième choix.
Donc, voilà, je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Et ensuite, on se retrouve dans votre guidance. Bienvenue le groupe 1 dans votre guidance. Donc, je vous remonte votre carte. Je la mets de côté. J'installe en avance rapide et on commence. Voilà le groupe 1, j'ai tiré vos cartes d'oracle pour l'instant. Je vais sortir le tarot après. Je vais y aller une étape à la fois en fait. Je vais commencer par les oracles, je vais m'imprégner d'énergie, puis après ça, on va sortir le tarot. Mais pour commencer, ce que je veux faire, c'est aller voir un peu l'histoire de votre relation. Pour vérifier si vous êtes dans le bon groupe, en fait. Vous pouvez regarder. Si ça ne vous correspond pas du tout, vous allez pouvoir aller voir un des autres groupes pour trouver quelque chose qui vous correspond plus. Mais bon. Donc, l'énergie de votre groupe à vous. Quelle est votre histoire? Je vais aller chercher. J'en prends 3. On va aller regarder ça. OK. Parfait. OK. Donc, dans votre histoire à vous, ce que je vois, c'est comme s'il y avait eu des allers-retours dans cette relation-là. C'est une relation qui a eu beaucoup de in and out, beaucoup de je te suis, ensuite je te fuis, je te suis de nouveau, je te fuis. C'est vraiment ce que je sens. Ici, on a le feu. Quelque chose qui vous a saisi, qui vous a embrasé dès le début de la relation, qui vous a sorti de votre routine, qui vous a sorti de vos habitudes. Ensuite, il y a eu une forme de purge. Donc, on a vécu ça, ça l'a brûlé fort, mais là, il faut purger des choses, il faut balayer. Donc, peut-être qu'il y a eu une espèce de rejet de la relation. Non, c'est pas bon pour moi, ça brûle trop fort. Et une fois que ça a été fait, il y a comme une espèce de retour en arrière. Donc, non, finalement, je me laisse habiter par le désir. Donc, je vais vous montrer les cartes d'un peu plus près. Donc, voilà, je me laisse habiter par le désir et je retourne dans cette relation-là. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'esprit que je vois ici. Donc, j'ai l'impression que c'est une relation qui a fait plusieurs allers-retours. Peut-être qu'on va découvrir les raisons, là, justement, dans cette guidance-ci. Pourquoi il y a eu autant d'allers-retours dans cette relation-là? Pourquoi on part et on revient tout le temps? J'ai l'impression que c'est soit vous, c'est soit l'autre, en fait, qui part et qui revient continuellement. Peut-être qu'encore là, on le découvrira avec les cartes. J'ai l'impression que dans cette guidance-ci, on va peut-être avoir une situation qui peut se tourner soit sur vous, soit sur l'autre. Donc, vous allez peut-être devoir tourner la guidance à l'envers. Donc, vous rendre compte que quand je vais parler de vous, en fait, je parle de l'autre et vice-versa. Donc, ça se peut que vous soyez inversé dans l'énergie, mais on reste dans cette énergie-là. Donc, voilà. Je vais les mettre de côté, mais je vais les garder pas très loin quand même pour qu'on puisse aller voir ça. Donc, on va voir pourquoi cette personne vous obsède, pourquoi vous avez de la difficulté à vous détacher, à passer à autre chose, à aller dans une autre relation par rapport à cette personne-là. OK. On commence avec un sentiment de solitude. Donc, j'ai l'impression que vous avez une espèce de trou. Quand cette personne-là n'est pas dans votre vie, vous vous sentez tout seul. Vous vous sentez délaissé, vous vous sentez un peu abandonné. Si ça se trouve, vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie. En fait, vous avez peut-être été seul longtemps, vous avez peut-être eu des relations amoureuses difficiles. Et là, vous avez besoin de cette personne-là dans votre vie avec vous parce que si cette personne-là n'est pas là, vous vous sentez vraiment à l'abandon. Donc, voilà. Est-ce que c'est cette personne-là en particulier ou vous avez juste identifié cette personne-là parce que c'est celle qui est disponible? Là, ça, c'est à vous de répondre à cette question-là, par contre. Mais j'ai vraiment l'impression que cette personne-là comble un gros trou de solitude pour vous. OK.
J'ai l'impression que il y a une sorte d'hésitation qui tourne autour de la relation, comme si vous aviez l'impression, c'est soit une impression, soit une réalité d'avoir un ou une rivale, ou la peur d'avoir un ou une rivale dans la situation. Ça peut être un rival imaginaire, en fait, comment je pourrais dire ça? Le concept abstrait, là. Donc, le fait que, bon, la personne pourrait se revirer et aller vers quelqu'un d'autre. Donc, c'est soit ce concept-là. Donc, même si la personne rivale n'a pas un visage, un nom, une identité particulière, vous craignez quand même cette rivalité-là. Donc, d'avoir cette personne-là qui pourrait se présenter dans la relation. Ou il y a vraiment une personne rivale qui explique un peu les allers-retours dans cette relation-là. Donc, peut-être que l'autre personne joue un peu le chaud et le froid à cause d'une personne rivale. Et vous, ça obsède beaucoup de vos pensées. Soit que vous passez beaucoup de temps à penser à cette relation-là et à penser à cette personne-là par peur qu'il y ait éventuellement un ennemi, ou ça peut être à cause d'un ennemi en particulier qui a vraiment une identité. J'ai l'impression que cette personne-là vous a apporté beaucoup. On a la carte de la gratitude ici. J'ai l'impression que vous avez peut-être appris beaucoup dans la relation. Ça vous a apporté beaucoup. Ça l'a comblé quelque chose dont vous aviez besoin. Donc, vous avez beaucoup de gratitude face à cette relation-là. C'est difficile de faire une croix sur quelque chose qui nous a apporté autant. Ici, on voit, là, on a on a un petit arbre là, qui est rempli avec une petite maison, un petit point de vacances, un soleil. On a ici le petit belvédère. Bon, on a l'impression que il y a une notion d'abondance là-dedans et que cette relation-là remplit beaucoup votre vie, en fait. Je trouve que ça fait écho avec ça ici, quand cette personne-là n'est pas là, ça devient comme un peu une sorte de désert. Euh, je trouve qu'on a un bel écho là, dans ces deux cartes-là ici. OK. Ici, on a la lumière. Donc, vous avez l'impression d'être plus lumineux, lumineuse quand cette personne-là, elle est là. Vous avez l'impression que cette personne-là vous apporte une vision de la vie qui est peut-être différente, qui apporte une nouvelle lumière sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez. Et vous avez l'impression que cette personne-là est nécessaire pour faire cette lumière-là, pour apporter cette chaleur-là et cette lumière-là dans votre vie, en fait. Ici, on a le renouveau, le progrès et tout ça. Donc, je trouve que on est un peu dans le même état d'esprit ici, là. Comme je dis, cette personne-là, j'ai vraiment l'impression qu'elle vous apporte une autre façon de voir la vie et de voir les choses. Elle apporte, comme je disais ici, une nouvelle lumière sur votre conception de la vie et sur ce que vous faites, sur ce que vous entreprenez, sur vos projets, sur votre façon de vivre vos relations. C'est comme si cette personne-là n'est pas là, vous vous éteignez. En quelque sorte, vous perdez un peu vos repères, puis vous avancez un petit peu dans le noir. Vous n'êtes pas très certain de savoir comment voir les choses et tout ça. Et vous avez l'impression, c'est vraiment ça, là, de vous éteindre comme la chandelle. C'est drôle parce que, je sais pas si vous voyez, là, ma chandelle, elle allume vraiment pas fort, là. Je sais pas si c'est votre énergie à vous, mais c'est comme si vous avez de la difficulté. C'est comme si vous avez de la difficulté à briller par vous-même. Cette personne-là, elle est nécessaire parce que si elle n'est pas là, ça devient tout terne, ça devient tout gris. On a de la difficulté à... C'est très difficile de briller. OK. Avec cette carte-ci, je ne sais pas si c'est un processus pour vous qui est conscient ou qui est inconscient, mais cette carte-ci parle de résolution de conflits internes, c'est ce qui est écrit dans le haut de la carte, mais en fait, l'état d'esprit de cette carte-là, c'est... ici, on a un serpent venimeux et ce poison-là, à petite dose, avec des poisons, on peut créer des remèdes. Donc, ce que cette carte-là représente, c'est le fait qu'en vivant des choses qui sont désagréables, qui peuvent même être dans un certain niveau toxique pour nous, on peut aller chercher une sorte de cure dans ça, une sorte de remède qui va nous aider à passer à travers des futurs obstacles. Donc, ce qu'on vise ici, c'est la croissance.
Donc, est-ce que vous vous infligez cette relation-là qui fait des entrées et sorties continuellement dans le but de vous immuniser dans un certain sens? Un peu comme le fait de se faire vacciner, de se faire injecter une maladie affaiblie. On nous injecte quand même la maladie pour nous immuniser contre elle. Donc ici, est-ce que vous restez consciemment dans cette relation-là et vous vous acharnez un peu sur cette relation-là d'une manière qui pourrait, bon, comme on l'a dit, c'est le titre de la vidéo, d'une manière un peu obsessive, parce que vous avez quelque chose à apprendre de ça, parce que vous avez quelque chose à guérir, à construire, et en quelque sorte à vous immuniser contre quelque chose, en fait, avec cette relation-là. Est-ce que vous cherchez à vous immuniser de la solitude? Ça pourrait être une bonne question pour vous. Est-ce que c'est ce que vous cherchez à faire? Parce qu'en prenant une personne qui ne reste pas, qui part et qui revient, vous vous dites peut-être que vous allez vous habituer à vivre ça et que vous allez apprendre à être dans la gratitude quand les personnes sont là et moins souffrir quand la personne est absente. Peut-être que vous dites, je vais m'habituer à ça. Est-ce que c'est un discours conscient ou c'est un mécanisme inconscient chez vous, en fait, que vous cherchez à faire ça? Voilà, ça c'est à vous de voir si c'est conscient ou si c'est inconscient, cette partie-là va vous parler à vous. Mais en fait, cette relation-là, cette obsession-là, je sens qu'elle a cette utilité-là. Une utilité de croissance, grandir, se guérir, en fait, grâce à cette relation-là. Donc voilà, je vais aller tirer les cartes de tarot. Donc on va compléter avec les cartes de tarot. Ce tarot-là, il est plutôt large. Hein? Vous voyez la largeur des cartes, c'est la largeur d'une carte d'oracle presque. Mais il est magnifique. OK. Donc ici, on a le roi de denier. On va chercher avec cette personne-là un sentiment de sécurité. On va chercher une stabilité, on va chercher cette personne-là, en fait, quand je disais ici, là, vous vous sentez seul quand cette personne, elle n'est pas là, parce que cette personne-là, pour vous, elle représente une forme de stabilité. Stabilité qui peut être financière à la base, mais qui peut aussi être sur le plan de la gestion de votre temps, de la gestion de votre énergie, d'ancrage aussi. D'ancrage, d'ancrer vos racines dans quelque chose, comme si vous aviez besoin de vous grounder, de vous ancrer dans le sol. Donc, avec les deniers, c'est ça. Est-ce que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est comme ça? Ou c'est ce que vous avez l'impression que cette personne-là, elle est et elle vous apporte? Très grounded, très terre à terre, en fait, très logique, très pratico-pratique. On est vraiment dans, voilà, dans une énergie qui est plus ancrée dans le sol, là, ici. J'ai l'impression que si cette personne-là n'est pas là, c'est comme si... on dirait que je vous vois, j'ai une drôle d'image dans la tête, là. Je vous vois comme un petit personnage comme si vous étiez gonflé à l'hélium. Je sais que c'est bizarre, mais en tout cas, c'est vraiment l'image qui me vient dans ma tête. C'est comme si je vous voyais un petit peu gonflé à l'hélium et là, vous allez vous envoler, là. Cette personne-là, c'est le caillou qui est attaché à votre pied et qui vous tient au sol, qui vous tient les pieds sur la terre. Et si cette personne n'est pas là, c'est comme si on coupait la petite corde qui vous relie à cet ancrage-là. Et là, vous allez vous envoler et vous allez errer. C'est un peu comme un ballon à l'hélium qui s'envole, là, qui part au vent, puis là, on ne sait pas trop où il s'en va, puis il se perd, en fait, puis on ne sait jamais ce qui va devenir de lui. Donc, c'est vraiment l'image qui m'est venue en tête avec cette association de cartes-là ici. Donc, c'est comme ça que je vous vois. C'est comme si cette personne-là, pour vous, c'était cet ancrage-là, solide, qui est très concret, qui vous ancre dans le présent et dans le sol. Voyons. Je vais l'avoir. OK. Ici, on a la lune. Donc, vous avez l'impression qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Ça, je pense que ça vous obsède, entre autres.
Peut-être que cette personne-là est assez secrète, donc c'est ce qui vous donne l'impression que vous avez un ennemi caché quelque part. On le voit d'ailleurs sur cette carte-là ici, là. C'est comme si ça, c'était vous. Et c'est drôle parce qu'ici, on a soit un chien, un loup, mais ça pourrait aussi être un petit renard, donc il pourrait représenter cette personne-là qui fait des in and out dans votre vie. Et là, vous observez la lune ensemble, mais derrière, il y a une espèce de gros monstre qui sort de l'eau et qui pourrait essayer de vous attraper. Donc, puis on l'a ici en plus, en fait. On est dans les mêmes créatures marines, là, ici, avec les tentacules de cette méduse-là qui pourrait vous empoisonner, vous noyer et tout ça. Donc, on a une peur de l'inconnu. On a une peur de ce qu'on ne connaît pas, de peut-être l'autre personne, de ce qui pourrait advenir de la relation si la relation n'est plus. Ça, je pense que c'est assez obsédant pour vous. Vous avez de la difficulté à vous détacher de ça. Et voilà, vous avez vraiment de la difficulté à aller vers autre chose. C'est comme si, pour vous, tant que vous n'aurez pas fait la lumière sur ça, euh, vous avez besoin de savoir. Donc, vous vous remettez là-dedans pour essayer de trouver des réponses, pour essayer de savoir, pour essayer de comprendre. Je vous sens un petit peu dans le flou, là, honnêtement. Autant vous avez l'impression que cette personne-là vous apporte la lumière, autant je vous sens complètement dans le flou. Surtout si cette personne-là, son discours, des fois, est plus proche, puis après ça, s'éloigne. Quand la personne s'éloigne, vous êtes complètement dans le flou, et là, vous êtes vraiment ici, là. OK. Ici, on a les amoureux. Donc, vous êtes très engagé. Vous vous sentez très engagé envers cette personne-là. Je l'ai dit ici, là, vous avez beaucoup de gratitude quand la relation fonctionne bien. Quand la personne revient vers vous, vous vous sentez très amoureux, vous vous sentez proche, vous vous sentez uni à cette personne-là. Vous avez comme... Vous trouvez des ressemblances en vous, là, un peu comme le petit personnage ici. Là, on a une espèce d'oiseau bleu, puis on a la demoiselle qui porte des plumes bleues. Mais en réalité, est-ce que cette ressemblance-là, elle est réelle? Bon, on ne sait pas trop. Parce que là, on voit là, cette demoiselle-là, si on regarde, ça attire beaucoup mon attention dans la carte. Puis surtout dans votre situation. Ici, cette personne-là, c'est un oiseau. Okay? Puis ici, cette dame-là, elle porte les plumes de l'oiseau. Mais elle les porte sur elle. C'est pas quelque chose qui fait partie d'elle. On voit, c'est pas ses ailes. On dirait vraiment qu'elle les porte sur elle un peu comme une robe. Donc, est-ce que cette personne-là, elle est vraiment semblable à l'autre? Elle est vraiment comme l'autre? On peut se questionner. Ça semble plus être un vêtement, ça semble plus être quelque chose d'artificiel qu'elle a mis sur elle pour ressembler à l'autre et s'unir à l'autre, en fait. J'ai l'impression que peut-être que vous faites quand même beaucoup d'efforts. Vous avez vraiment... Comment je peux dire ça? Vous avez vraiment beaucoup de gratitude pour ce que vous vivez avec cette personne-là. Donc, vous faites beaucoup d'efforts pour lui rendre, pour lui ressembler, pour essayer de lui montrer que vous êtes la personne faite pour lui ou pour elle, en fait. Tout ça pour que cette personne-là quitte pas, pour que cette personne-là choisisse de s'engager avec vous. Okay. Ici, on a le 9 d'épée. Je pense que vous êtes une personne qui a tendance à être anxieuse. De toute façon, ça, je pense qu'on le devinait bien, là, ici, avec le sentiment de solitude, la peur de l'inconnu, de l'ennemi, tout ça. Donc, je pense qu'on le sentait bien dès le départ. J'ai l'impression que cette personne-là vous aide à calmer votre anxiété. Quand cette personne-là est là, quand elle est près de vous, quand elle est engagée, elle vous apporte cette lumière-là et ce calme-là qui vous aide à calmer votre anxiété. Ici, on a la tempérance. Avec ça ici, avec cette carte-là ici, j'ai vraiment l'impression que parfois vous vivez peut-être les choses en montagne russe. Je le disais au début, là, cette personne-là vous apporte quand même une certaine lumière et vous avez de la gratitude sur ce que cette personne-là vous apporte. Et j'ai l'impression que vous vivez les choses, surtout avec les cartes là, qui sortent ici, j'ai vraiment l'impression que vous êtes quelqu'un qui vit peut-être les choses vraiment très à fleur de peau, très en montagne russe, très dans les extrêmes. Et cette personne-là vous apporte, quand je disais la nouvelle vision
sur la vie, sur les choses. Cette personne-là vous aide à vous tempérer, vous aide à vous calmer, elle calme votre anxiété et vous apporte de la lumière et elle vous aide à vous tempérer. C'est comme si cette personne-là, c'était ce dôme-là qui vous protège, qui vous apporte la protection nécessaire pour que vous vous calmiez et que vous vous tempériez un peu, en fait. Et finalement, ici, on a le fou. Je le disais ici, c'est une relation qui est pas nécessairement facile. Okay? Donc, on ne sait pas trop, on se tient un peu en équilibre sur la queue de cette bête-là qui est en fait cachée, qui est tapie, et on se laisse plutôt impressionner par cette fleur-là, on veut aller l'accueillir, et on se méfie pas trop de ce qui pourrait en fait être sous la terre et nous dévorer. Moi, je pense que soit vous savez, en fait, je pense que vous savez, soit intérieurement, soit vraiment consciemment, vous savez dans quoi vous vous embarquez avec cette personne-là. Vous savez que c'est quelque chose de risqué. Vous savez que c'est une relation qui est dans le chaud et le froid, et vous savez où ça s'en va. Mais vous prenez le risque. Pourquoi? Parce que, comme on disait ici, je vois il y a vraiment plusieurs éléments qui ressortent. Premièrement, la peur de la solitude, la peur de se retrouver tout seul, de perdre son ancrage. Deuxièmement, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas, et ça, on vit mal avec ça. Probablement que ça crée de l'anxiété. On a le fait que cette relation-là vous apporte quand même du positif. C'est une relation qui vous apporte quand même beaucoup de belles choses. Et vous avez envie de vous engager dans cette relation-là parce que vous savez faire la part des choses. Oui, il y a de la noirceur, oui, il y a des peurs, il y a des choses comme ça, mais il y a quand même des bons moments au travers de cette relation-là. Et ça, c'est important pour vous. C'est quelqu'un qui vous amène avec ces cartes-ci, c'est quelqu'un qui vous amène un nouveau regard sur la vie, qui vous aide à calmer votre anxiété puis à vous tempérer. Par sa vision des choses, probablement, par sa façon de faire. On l'a dit, j'ai l'impression que c'est une personne qui est plus ancrée, c'est une personne qui est plus calme, c'est une personne qui est... j'ai l'impression, je vois vraiment quelqu'un qui est vraiment plus terre-à-terre, qui est plus logique, qui est plus pratico-pratique. Quelqu'un qui est peut-être plus vieux que vous aussi. Ça, je ne serais pas surpris. Quelqu'un qui est plus âgé, qui va vous apporter une espèce de sagesse et cette espèce de calme-là qui vous englobe et tout ça. Et, comme je disais dernièrement, vous restez là-dedans. Vous le savez, malgré que ça fait des allers-retours, malgré que c'est une relation qui fait des allers-retours, vous restez là-dedans parce que vous avez l'impression que vous allez apprendre de ça, que vous allez vous guérir de ça. La souffrance qui vient avec ces allers-retours-là, pour vous, elle est nécessaire. Vous prenez le risque parce que pour vous, ça vaut la peine. Vous avez quelque chose à cueillir au bout de ça, comme cette personne-là qui veut peut-être aller cueillir cette petite fleur-là qui est unique, qui n'est pas comme les autres dans le jardin. Vous avez quelque chose à aller cueillir de ça et vous prenez la chance de vous faire dévorer au passage. Mais je pense que vous avez confiance que vous ne vous ferez pas dévorer, en fait. Que vous allez sortir de là grandi et que vous allez sortir de là immunisé contre certaines choses ensuite. C'est comme si cette personne-là, elle est là dans un moment de transition et vous acceptez ce qui passe. Et c'est comme dans une sorte de compromis. Ouais, c'est vraiment ça. Ici, la carte que vous avez choisie s'appelle le compromis. D'ailleurs, s'appelle le nom, c'est le mot-clé de cette carte-là, c'est les compromis. En fait, c'est une espèce de compromis à faire entre la part de noirceur d'une situation et la part de lumière, d'accepter de laisser le flot aller, en fait, pour pouvoir tirer des bénéfices de la situation, pour pouvoir passer à autre chose ensuite. Donc, c'est cette notion-là de devoir relaxer, se détendre et accepter certaines parts moins agréables d'une situation. Et je pense que c'est ce que vous faites ici. Donc, vous vous collez, c'est vraiment drôle l'image parce qu'on est vraiment dans le in and out dans cette relation-là, je l'ai dit dès le départ, et je trouve que l'image ressemble à ça. On a ce loup-là qui est face vers l'autre côté. Lui, il a l'air très confortable, là. On va se dire, lui, il a l'air très confortable couché là.
Mais elle l'est moins un peu. Elle se colle dans son dos, elle essaye de se rassurer de sa présence. Lui, il n'a pas l'air de... Lui, il n'a pas l'air de trop s'en formaliser, mais elle a besoin de lui. Euh, on le voit. C'est pas elle qui l'entoure, c'est pas lui non plus. On le voit. Ici, c'est vraiment, elle se colle sur lui, elle a besoin de lui, et elle se rassure comme elle peut dans la situation. Elle prend ce qu'elle peut, elle prend la chaleur qu'elle peut. Euh, Puis en fait, probablement que dans la situation, ça l'arrange. C'est ce qui l'arrange le mieux. C'est mieux d'être comme ça que d'être tout seul dans son coin à geler. Donc, elle préfère être dans son dos, même si cette personne-là n'est pas vraiment tant tournée vers elle, préfère être dans son dos que de geler tout seul dans son coin. C'est le compromis qu'elle a accepté de faire. On voit sur cette image-là. Donc, je trouve que ça ressemble bien à votre relation et je pense que je pense que c'est ça qui vous obsède avec cette personne-là. Malgré les parts de souffrance, il y a quand même des choses qui vous arrangent dans ça. Et tant que ces choses-là vont vraiment vous arranger, je pense que vous allez rester là-dedans. Euh, c'est vraiment ouais, voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Donc, je vais terminer ici pour cette guidance-ci. C'était assez long. Je ne ferai pas d'extension pour cette guidance-ci, en fait, aujourd'hui, parce que premièrement, elle est déjà assez longue. Donc, voilà, ce serait rajouter une extension par-dessus ça, ce serait vraiment long. Et de toute façon, j'ai vraiment l'impression qu'on fait quand même le tour de la question. Là, j'ai pas, personnellement, je n'ai pas de questions en suspens par rapport à ça. Donc, je ne ferai probablement pas de guidance pour aucun des trois, probablement pas d'extension, pardon, pour aucun des trois groupes de toute façon, puisque c'est une guidance que je prévoyais assez longue. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui termine pour vous. J'espère que ça allait éclairer votre lanterne. Probablement que je vous ai confirmé des choses que vous saviez déjà au fond de vous. Mais du moins, ça confirme peut-être certaines choses que vous pensiez et ça éclaire votre lanterne pour plusieurs. Je pense que tant que vous allez, comme je disais, je pense que tant que vous allez trouver votre confort là-dedans, vous allez laisser les choses aller et vous allez prendre ce qui est bon. Donc, je pense que cette relation-là, cette obsession-là va se terminer le jour où ça ne vous apportera plus rien. C'est vraiment la sensation que j'ai. Donc, tant que ça va vous apporter quelque chose, que ça va vous calmer, que vous allez gagner dans cette relation-là, vous allez rester très à fond sur cette relation-là. Donc, c'est un peu la réponse globale. Si je devais résumer, c'est un peu la réponse globale que je pourrais vous apporter. Qu'est-ce qui vous obsède chez cette personne-là? C'est ça. Donc, voilà. Ça termine pour vous. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les commentaires, les abonnements. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous n'êtes pas obligé d'activer les notifications. Là. Je suis consciente que ça peut être un peu agaçant. Mais si vous vous abonnez, ça va être dans votre flux d'abonnement dans YouTube. Si vous pesez sur abonnement, vous allez voir toutes les prochaines vidéos et ça va apparaître un peu plus facilement dans votre fil d'actualité. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les vidéos suivantes. Et voilà, on se revoit dans une prochaine guidance. Bye bye! Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Je vous remonte votre carte. On installe ça en avance rapide. Et on commence. Voilà le groupe 2. J'ai sorti vos cartes d'oracle ici. Je vais sortir le tarot plus tard quand je vais m'être imprégnée un peu plus de l'énergie de votre groupe. Et pour commencer, on va aller regarder quelle est votre relation avec cette personne-là qui vous obsède. Donc, on va aller regarder ça. Si ça vous correspond, on continue la guidance ensemble. Restez avec moi. On va aller découvrir, on va aller répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui vous obsède de cette personne? Qu'est-ce qui fait que vous avez de la difficulté à cesser de penser à elle, à cesser de vouloir aller vers elle? Donc, voilà. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez aller voir les autres groupes où j'ai déjà fait cette guidance-là dans le passé aussi. Donc, vous pouvez aller voir l'autre aussi que j'avais fait si ça ne vous correspondait pas. Donc, voilà. Je vais donc à l'instant aller chercher l'énergie de votre relation avec cette personne. Je vais sortir pour ça 3 cartes. Et j'essaie de ne pas regarder les couleurs quand je le sors parce que cet oracle-là, je ne sais pas, petite parenthèse, vous voyez, a différentes couleurs sur le dos.
Donc, je veux pas, je les mémorise pas là, jusqu'à maintenant, mais je voudrais pas influencer mon choix avec le code de couleur. Donc, vous me voyez pas à l'écran, mais je mets ma tête en l'air pour pas choisir la couleur. Je veux vraiment juste choisir l'énergie et non la couleur. Donc, voilà. On découvre ça à l'instant. Votre relation. OK. D'accord. J'ai l'impression que dès le départ, dans cette relation-là, il y a eu beaucoup d'alchimie. C'est vraiment un crush qui vous fait sentir là, les petits papillons, on est timide, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui vient beaucoup vous chercher sur ce point-là, qui vous fait... voilà, vous avez vraiment un gros crush sur cette personne-là. Mais par contre, vous sentez que vous devez faire un effort pour avoir cette personne-là. C'est pas nécessairement facile. Ici, on dit, si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Donc, vous avez l'impression que vous devez y mettre beaucoup du vôtre dans cette relation-là. Je sens que pour la très large majorité d'entre vous, c'est même pas... Je me demande si c'est une relation qui a commencé, en fait. J'ai aucune idée si cette relation-là, elle a vraiment commencé. Ou si vous avez juste une espèce de crush secret pour cette personne-là. Vous sentez qu'il y a une alchimie entre vous, vous sentez qu'il y a un petit quelque chose entre vous, mais peut-être que pour beaucoup d'entre vous, c'est même seulement de l'amitié. Et là, vous ne savez pas trop comment transformer ça à la vitesse supérieure. Pour les autres, si c'est quelque chose qui débute, ben c'est ça. On est dans les débuts, c'est que vous avez un fort crush. Donc, voilà, je m'excuse, j'ai toussé, donc je vais essayer de reprendre où j'étais rendue. Ça m'a un petit peu fait perdre le fil. Donc, voilà, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, donc comme je disais, c'est pas une relation qui est en cours. Donc, c'est quelqu'un pour qui vous avez un crush, mais c'est peut-être juste un ami ou un collègue de travail ou quelque chose comme ça. Et pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression qu'ici, on parle d'une relation qui est nouvelle, qui est naissante. Donc, vous avez ces papillons-là du début, mais la relation, pour l'instant, n'est pas plus avancée et vous avez l'impression que vous devez faire des efforts, voilà, pour faire progresser cette relation-là. Donc, si vous vous reconnaissez, restez avec moi. Si vous ne vous reconnaissez pas, allez voir soit les autres groupes, soit mon autre guidance sur le même sujet que j'ai déjà fait. Donc, je vous laisse le soin d'aller voir ça. Et pour ceux qui restent avec moi, on commence. Qu'est-ce qui vous obsède chez cette personne-là? OK. Ici, on a la notion de pouvoir supérieur. C'est comme si vous aviez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a uni, qui avait une espèce de notion, comme si un être supérieur ou l'univers ou quelque chose vous avait uni et se dégageait de cette relation-là, en fait, de cette alchimie-là. Okay? Ici, on a là, cette alchimie-là, il y a la chimie qui est entre vous, ce qui se passe entre vous. C'est comme si vous aviez l'impression que c'était à un autre niveau que ce qu'on vit actuellement. C'est comme si vous étiez connecté quelque part dans l'univers. Je pourrais le nommer comme ça. Vous allez comprendre là, ce que j'essaie d'exprimer, là, cette espèce de notion-là de quelque chose de plus grand que la norme, de quelque chose de plus grand que normalement. OK. D'accord. Ici, on a une carte qui parle d'accusation. J'essaie de voir. C'est comme si cette personne-là vous faisait des reproches et que vous aviez besoin de lui prouver le contraire ou c'est comme s'il y avait des choses qui avaient été dites sur vous ou sur cette personne-là, en fait, et que vous aviez besoin de prouver le contraire. Je sens ça. Je vais voir, ça va sûrement s'éclaircir là tout à l'heure avec le tarot, mais pour moi, c'est un peu flou. Tout le monde pointe du doigt cette personne-là. C'est comme si... Est-ce que... Je ne sais pas si vous avez l'impression que cette personne-là n'a pas la bonne vision de vous. Avec cette notion d'effort-là. Comme je disais, je pense que c'est peut-être un ami ou comme je disais, quelqu'un d'assez nouveau dans votre vie. Et là, cette personne-là, si ça se trouve, vous accuse d'être trop intense, peut-être. Vous accuse d'être pas tout à fait réaliste dans la situation.
Et j'ai l'impression que vous voulez lui prouver le contraire. OK. Vous avez vraiment envie de vous immerger dans cette relation-là. Je vous vois vraiment comme quelqu'un qui a connecté avec cette personne-là, comme je disais, à un niveau supérieur. C'est vraiment très intense dans votre tête. Je le sens vraiment très intense dans votre tête. Et on a de la difficulté à lâcher prise. Euh, on a vraiment beaucoup de difficulté à lâcher prise. Vous êtes vraiment très convaincu. Vous êtes vraiment, vraiment très convaincu. OK. Ici, on a le plan, les intentions, l'optimisme. Et je vais sortir la dernière carte. OK. Surrender to receive. Lâcher prise. Et on parle encore de lâcher prise ici. OK. J'ai vraiment l'impression que vous avez une vision de cette relation-là qui est complètement différente de celle de l'autre. J'ai vraiment l'impression que pour vous, c'est une alchimie incroyable, c'est une idylle, vous êtes faites pour être ensemble, ça pourrait être à un niveau tellement supérieur comme relation, mais il y a un effort constant qui doit être fait. Pourquoi? Parce que l'autre personne, elle n'est pas au même niveau que vous, là. Je sens que cette autre personne-là, elle n'est vraiment pas au même niveau que vous dans la relation. Elle ne voit pas les choses comme vous. Si ça se trouve, elle vous accuse, comme je disais, d'être trop intense. Et vous refusez de lâcher prise. C'est comme si, en fait, là, la manière que je vous vois, c'est un peu l'explication souvent qui vient avec cette carte-ci. Et je trouve que cette image-là colle bien à votre situation. C'est comme si vous disiez à cette personne-là, s'il te plaît, donne-moi ton amour. Mais vous le faites comme ça. Plutôt que de vous présenter la main ouverte, vous le faites comme ça. Vous avez une emprise sur... Vous voulez absolument quelque chose et vous y tenez le poing fermé. Comprenez? Fait que vous vous présentez devant cette personne-là pour recevoir, mais avec la main fermée. Parce que vous, vous refusez de lâcher prise, vous refusez vraiment de lâcher prise parce que vous êtes tellement convaincu que cette relation-là doit avoir lieu et vous voulez tellement convaincre cette personne-là que la relation doit avoir lieu que vous vous présentez comme ça. Et là, comme ça, on ne peut rien recevoir. Pour recevoir, il faut lâcher prise, puis il faut se déplier la main, il faut accepter de recevoir ce qu'on va nous donner. Mais là, c'est ça. Vous, ce que vous faites, c'est plutôt, vous recevez comme ça. Vous recevez le point fermé. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner. On va ajouter les oracles, pas les oracles, pardon, le tarot par-dessus ça, pour essayer de mieux comprendre encore la situation. Voilà. OK. Donc, ici, on a le 2 de bâton. Donc voilà, vous êtes en observation devant cette relation-là. Comme je disais, j'ai vraiment pas l'impression que c'est une relation qui est en cours en ce moment ou qui est solide en ce moment. On est plus dans un état de contemplation. On a une sorte de passion qui est liée avec une sorte de passion qui est liée avec cette relation-là, vraiment intense. Mais pour l'instant, on a des choix à faire. Est-ce qu'on va vers cette relation-là? Est-ce qu'on reste dans notre zone de confort et tout ça? Je pense que vous, votre choix est fait. On regarde vers la lumière. On a ce personnage-là aussi qui regarde vers la lumière. Donc, je pense que votre choix est fait. Vous voulez aller vers cette personne-là. Vous voulez aller vers cette aventure-là. Vous voulez vivre ça absolument. Mais pour le moment, vous n'êtes pas mis en action encore. Je pense que vous êtes bloqué, honnêtement. Je pense que vous êtes bloqué. Parce que vous ne lâchez pas prise, c'est sûr que ça bloque. OK. Ici, on a la lune. Il y a des choses que vous ignorez là, dans la situation. Il y a des choses qui sont cachées. Vous avez l'impression... Bon. Je pense que vous avez l'impression que cette personne-là ne vous dit pas tout. Vous avez l'impression... Elle vous dit, c'est toi qui en mets trop. J'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, cette personne-là vous repousse, en fait, là. Et qu'elle vous dit, c'est toi qui en mets trop, c'est toi qui imagines des choses. Elle vous blâme et elle vous accuse, là,
même pour certains de faire certaines fabulations par rapport à la relation. Et vous avez l'impression qu'elle vous cache des choses, qu'elle ne vous dit pas tout. Vous avez l'impression que cette personne-là se cache des choses à elle-même peut-être ou qu'elle se ment à elle-même parce qu'elle ne réalise pas ce qui se passe entre vous. Avec la carte de la justice, c'est comme si pour vous, cette relation-là doit avoir lieu, mérite d'avoir lieu. Il y a comme une notion d'équilibre, comment je pourrais dire? Vous êtes tellement immergé dans cette relation-là que pour vous, ce serait juste que cette personne-là le fasse aussi. Vous avez l'impression que vous donnez à cette personne-là ce qu'elle mérite, en fait, en étant à fond sur cette personne-là, que vous pourriez donner à cette personne-là tout ce qu'elle mérite si cette personne-là acceptait de vous le donner en retour, en fait. Il y a cette notion-là. Là. Vous voulez vraiment vous immerger dans cette relation-là, mais vous voudriez que l'autre le fasse en retour aussi. Cette immersion-là. Ici, avec le roi de bâton, je pense qu'on a beaucoup de passion. On a beaucoup de charisme aussi. Je pense que cette personne-là est assez charismatique pour vous, mais je pense surtout que vous, ce que je vois ici, là, voyez ce joueur de tambour-là, là, il est vraiment très déterminé à jouer de son tambour. Okay? Il est en feu là, et il continue de jouer. Il continue d'avancer, il continue de jouer. Le roi de bâton, c'est un personnage qui est très, très déterminé, qui est très fonceur, qui va vers ses passions, qui va vers ses projets et tout ça. Mais je pense qu'ici, on est dans l'excès. Je pense vraiment, c'est l'énergie que je sens. On est dans l'excès avec cette situation-là. On veut beaucoup au point où on se brûle en continuant d'avancer. Comme ce personnage-là, il veut tellement jouer de son tambour et faire sa prestation qu'il a beau être en feu, il va continuer quand même. Mais il va se brûler en faisant ça. On est dans... J'ai vraiment l'impression de sentir plus une énergie d'excès de zèle. Et je pense qu'on refuse de lâcher prise ici, là. Vraiment, là. Là, on le voit, là, ici. Là. Faudrait qu'il abandonne, là, ce personnage-là. Faudrait qu'il abandonne, mais il le fait pas. OK. Ici, on a le 8 d'épée. Vous avez des plans, vous avez des intentions, vous avez tout ça ici, mais vous vous sentez impuissant. Pourquoi? Parce que cette personne-là, vous avez besoin que cette personne-là embarque dans votre plan. Et là, tout ça, ça vous rend très impuissant ou impuissante en ce moment. Vous vous sentez un peu comme coincé dans une cage, vous ne pouvez pas vous envoler, vous ne pouvez pas mener à bien cette relation-là parce que cette personne-là n'embarque pas dans vos plans. Du moins, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Et ici, on a le pendu. Encore là, on a une notion, on a vraiment une énergie qui est très bloquée, qui est très coincée. Donc ici, on veut beaucoup trop. Ici, on est coincé. Ici, on est coincé. Il faut lâcher prise. On le voit ici, là, c'est très, très fort, l'énergie, surtout dans cette section-ci de votre tirage. L'énergie qui se dégage ici, elle est extrêmement forte. Donc, on a ici toutes vos intentions. On veut aller vers la personne. On veut absolument aller vers la personne. On est convaincu que ça va fonctionner. Et même si cette personne-là nous dit, non, c'est ta vision des choses, mais ce n'est pas la mienne. Vous êtes convaincu que cette personne-là ne voit pas la vérité en face, qu'elle ne regarde pas au bon endroit, puis que si elle regardait, elle va voir. Elle va voir comme vous, en fait, puis elle va voir que vous êtes la personne que lui ou elle mérite, que vous êtes tout ça. Et là, ici, là, on voit que vous avez fait un plan pour cette relation-là, que vous voulez le mettre en branle, que vous êtes extrêmement déterminé,
et que vous ne lâchez pas prise. Comme je dis, vous voulez recevoir de cette personne-là, mais vous voulez recevoir comme ça. Vous essayez d'avoir une emprise sur qu'est-ce que cette personne-là pense, sur sa vision de la relation et tout ça. Sauf que tant que vous n'accepterez pas de desserrer les poings, vous ne pourrez pas recevoir, vous ne pourrez rien recevoir de cette personne-là. Vous allez tout le temps avoir l'impression d'être la personne qui fait l'effort pour que cette idylle fonctionne, d'être la personne qui doit tout faire pour faire fonctionner cette relation-là, parce que de toute évidence, l'autre personne n'a pas la même vision que vous, du tout. Et qu'est-ce qui vous obsède dans tout ça? C'est cette conviction-là profonde que vous avez, que vous êtes fait l'un pour l'autre et que l'univers a tenté de vous réunir et que ce serait, dans un certain sens, je vais utiliser la justice divine, là, je m'excuse le mot, là, si vous n'avez pas de croyance, mettez le mot qui vous convient, là, la justice universelle, peu importe, là, collez ça à votre système de croyance à vous, mais vous avez l'impression qu'il y a cette notion-là de justice dans l'univers qui fait que vous devriez être ensemble et vous immerger complètement dans cette relation-là. Vous avez vraiment une grosse emprise sur, voilà, cette idée-là, en fait, a une emprise sur vous. Et vous ne voulez pas lâcher, vous ne voulez pas abandonner cette idée-là, cette image-là, ce rêve-là que vous avez. La carte que vous avez choisie, c'est une carte qui est plus une carte de conseil, je pense, que dans votre situation, qui invite à garder le focus et à ne pas ne pas se laisser tenter, ne pas se laisser distraire par les choses qui sont en fait que des tentations et qui vont vous détourner du bon chemin, en fait. J'ai l'impression qu'ici, la tentation, c'est vraiment vos pensées. Vous avez beaucoup de rêves, vous avez beaucoup de visions de cette relation-là. Et je pense que tant que vous allez vous focusser sur ces pensées-là, vous voyez, c'est comme si ce petit personnage-là a marché et s'est arrêté sur le sentier pour attraper cette espèce de boule-là, cette lumière-là. Mais vous voyez, qu'est-ce que ça fait? Ça commence à monter dans son bras. Il y a une queue qui a poussé, des oreilles. Cette personne-là va se transformer en loup-garou, là. Je pense que je ne sais pas si ce que vous pensez que vous avez trouvé dans cette relation-là, c'est vraiment réel ou si c'est le fruit de votre imaginaire, en fait. Je vais juste... Je ferai pas d'extension pour cette guidance-là parce que, bon, c'est déjà une guidance qui est assez longue. Le groupe 1 a été assez long aussi. Bon, si je commence à faire 1 heure de plus d'extension, ça va être vraiment très long aujourd'hui. Je pense que ça se complète en soi, mais je veux juste aller vous chercher en 1 ou 2 cartes quel est l'avenir de cette relation-là, en fait. Je vais aller chercher 1 ou 2 cartes de tarot pour voir si l'idée que vous vous faites de cette relation-là, qu'est-ce qu'elle doit être, cette relation-là? Tiens, non, ça va être ça ma question. Qu'est-ce que cette relation-là doit être? Est-ce que c'est une relation qui va servir d'amitié? Est-ce que c'est une relation amoureuse? Quelle est l'utilité de cette relation-là? Qu'est-ce qu'elle doit être? OK. On a le 5 de denier. Je pense que cette relation-là, elle est là pour combler un vide, pour tenter de combler un vide. Mais c'est pas une relation qui... le 5 de denier, c'est une carte qui parle souvent de pauvreté et de sentiment de perte et tout ça. Donc, c'est pas une relation qui est destinée à apporter de la joie. En tout cas, du moins, c'est pas ce que j'ai pour le moment. Là. On tente... Son utilité, c'est de combler un vide, là, pour l'instant. Qu'est-ce qu'elle doit être? Le 9 de denier. Je pense que cette relation-là, dans un certain sens, je pense qu'elle vise à vous apprendre à être bien avec vous-même. Je pense que c'est ça qui se passe, en fait. Vous avez l'impression que cette personne-là, elle a été mise sur votre chemin pour être votre âme sœur, mais j'ai vraiment l'impression, en réalité, que cette personne-là, elle a été mise sur votre chemin pour que vous appreniez à
que vous appreniez à ne pas remplir les vides avec des trucs artificiels et votre imaginaire, en fait. C'est comme si je vous voyais, là, comme cette espèce de cage-là, là, vous voyez, c'est vide en dedans. Puis là, elle tient à sa rose, là, elle s'enfonce même les mains dans les épines, là. Puis elle tient à sa rose, puis elle veut garder sa rose en cage, puis elle pense que cette rose-là va fleurir, là. Mais ça, c'est son imagination, parce que vous voyez, la rose, elle est coupée, là. Elle va pas vivre. Elle ne peut pas fonctionner. Même si cette personne-là, elle essaie d'enfermer cette rose-là dans la cage, elle ne veut pas rester belle, là. Elle n'est pas dans l'eau, elle est coupée. Vous voyez? Donc, on essaie de combler un vide avec cette relation-là. Et cette relation-là, en fait, son utilité pour l'instant, ce que vous vivez en ce moment, son utilité, c'est pour vous apprendre, en fait, à plutôt cesser de tenter de combler artificiellement des vides et plutôt profiter de ce qui vous comble, en fait, qui est réel dans votre vie, qui est réel, mais qui est autour de vous et qui vous comble par vous-même. C'est pas artificiel. Euh, avec le 9 de denier, on est bien, on est comblé, on a de l'énergie, on se sent bien, on est terre à terre et groundé, on a notre focus, mais par nous-mêmes. C'est de façon indépendante des autres. On a le 10 qui parle plus dans le groupe, mais ici, c'est vraiment aller chercher son indépendance. Et la carte que vous avez prise, c'est ce qu'elle dit aussi. Gardez votre focus sur qu'est-ce qui est important. Laissez-vous pas détourner par des pensées imaginaires et tout ça. Gardez votre focus sur qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est réel. Pour pas vous engouffrer dans quelque chose. J'ai l'impression avec cette relation-là, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais de toute façon, c'est une guidance qui a une énergie un petit peu plus difficile, cette guidance-ci. J'ai l'impression que vous vous engouffrez dans quelque chose dans cette relation-là pour combler un vide. Et votre imaginaire nourrit toute une histoire pour combler ce vide-là, comme cette personne-là qui s'imagine que sa rose va réussir à survivre dans sa cage, dans la neige, en étant coupée, en n'ayant pas d'eau. C'est irréaliste. Puis j'ai l'impression que cette relation-là, elle a un côté irréaliste, mais que vous ne le voyez pas parce que vous avez le focus que sur elle. Vous ne lâchez pas prise du tout. Mais si vous lâchez prise et que vous apprenez à, en fait, lâcher l'emprise sur cette relation-là et que vous apprenez à recevoir de la vie, j'ai l'impression que vous allez mieux trouver votre bonheur. Ouais. J'ai l'impression que vous allez mieux trouver un équilibre, que vous allez être plus ancré, plus calme, plus posé et que vous allez peut-être voir les choses différemment. Parce que là, pour l'instant, vous êtes un peu coincé les pieds à l'envers, là, attachés dans cette cage-là. Là. Je vous sens coincé. On voit la cage là, on voit la cage là, attachée ici. J'ai vraiment une impression que vous êtes vraiment enfermé là-dedans. Tant que vous allez garder une emprise sur ce rêve-là que vous avez pour cette relation-là, ça va rester comme ça. Tant que vous ne lâcherez pas cette... Oui, c'était un petit globe lumineux là, qui était très intéressant, mais tant que vous allez rester au sol et que vous allez garder la patte dessus, ça ne fonctionnera pas. Vous allez rester dans cet état-là. Donc, si vous voulez vous libérer de cette obsession-là, de tout ça, faut lâcher prise sur ce rêve-là à propos de cette relation-là, je pense. Est-ce que cette relation-là donnera quelque chose? Je pense que non, honnêtement. Parce que c'est pas le rôle de cette relation-là de faire partie de votre vie. En toute honnêteté, là, avec cette guidance-ci, c'est ce que j'ai. Bon, là, il faut en prendre. Vous en prenez, vous en laissez parce que, bon, ça reste quand même des cartes. Les cartes ne déterminent pas votre vie. Les cartes ne déterminent pas votre avenir coulé dans le béton. Okay? Ça, on garde ça quand même en tête par rapport aux guidances. Les cartes, c'est une énergie, c'est un possible si la tendance se maintient et tout ça. Donc, moi, c'est comme ça que je les vois. C'est l'énergie que vous déployez en ce moment. Si vous faites des changements dans votre énergie, il y a des choses qui peuvent changer. Donc là, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Là. Moi, je vous ai délivré le message, mais vous allez voir comment vous allez travailler avec ce message-là, ce que ça va faire naître en vous. Essayez de vous questionner à savoir, est-ce que vraiment j'ai peut-être une emprise déraisonnable sur cette relation-là? Est-ce que je me suis pas fait une fausse illusion de cette relation-là à partir d'indices que j'ai peut-être imaginés ou que j'ai peut-être même fabriqué moi-même. Parce que si cette personne-là vous pointe du doigt et vous dit non, tu fabules, tu hallucines, vous devrez écoutez-le, voir. Essayez de voir si peut-être que cette personne-là, ou les autres personnes, en fait, c'est peut-être d'autres personnes qui vous disent non, tu te trompes, il n'y a rien entre vous et tout ça.
peut-être se mettre à les écouter et leur demander pourquoi tu as cette perception-là. Essayez d'écouter le discours de ces gens-là, voir peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait de tort, parce que j'ai l'impression que c'est ça ici, là, qu'ils n'ont pas tout à fait de tort. Donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment quand même si c'était plus difficile à entendre cette guidance-ci. J'espère que ça va vous guider, j'espère que ça va vous éclairer un peu, que même si c'est, comme je disais, un message un petit peu plus difficile, c'est un message quand même qui vise à vous faire grandir et qui vise à vous libérer et vous sortir de cette cage-là. Donc, je pense que ça a ça de vraiment positif. Voilà, donc vous pouvez me laisser un pouce, vous pouvez me laisser un commentaire, je vous réponds à tous, vous pouvez partager, vous abonner pour recevoir les autres vidéos dans votre flux d'abonnement et voilà, vous pouvez même activer les notifications ou pas, je suis consciente que ça peut être dérangeant les notifications en répétition, donc voilà, libre à vous et on se revoit dans une prochaine guidance. Bye bye! Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance, je vous remonte votre carte. J'installe ça en avance rapide. Voilà le groupe 3, j'ai sorti vos cartes oracle. Je vais sortir le tarot après. Je vais m'imprégner un petit peu plus de l'énergie de votre groupe avant. Et pour commencer, je vais aller chercher votre relation, en fait, le portrait de votre relation avec cette personne-là. Donc, on va aller voir un peu votre histoire. Ça va nous aider à savoir si c'est le bon groupe ou non pour vous. Je vais commencer comme ça. Et si c'est pas le bon groupe pour vous, allez voir les deux autres groupes. Ou allez voir aussi, j'ai déjà fait cette vidéo-là dans le passé, donc vous pouvez aller voir l'autre vidéo sur le même sujet. En fait, si vous vous reconnaissez dans aucun des groupes, je vous laisse explorer, mais normalement, on devrait avoir la bonne chose. Donc, une carte, deux cartes, trois cartes. J'essaie de ne pas me laisser influencer par les couleurs et de ne pas trop regarder. Donc, on va aller découvrir. OK. Donc voilà, votre relation, on a trois cartes qui sont quasi équivalentes. On a quelque chose qui brûle extrêmement fort. J'ai vraiment l'impression qu'on est en présence d'un gros coup de foudre, une relation qui a parti sur les chapeaux de roue vraiment rapidement. C'est vraiment quelque chose qui a évolué très vite, qui est très torride, qui est très passionnel, qui vous sort de vos habitudes, qui vous amène une espèce de gros crush, de beaucoup de papillons. Je sens que c'est quelqu'un, ça frise presque l'addiction là, pour vous parce que ça a été tellement puissant, ça a été tellement fort que là, il y a une forme de... Voilà, je le sens vraiment comme ça. Il y a comme une forme d'addiction qui se crée avec ça. Donc, on va aller voir ces cartes-là ici pour commencer. Et ensuite, je vais rajouter le tarot quand on va être prêt à mettre le tarot. OK. Donc, pour commencer, vous êtes deux personnes qui sont très différentes l'une de l'autre, j'ai l'impression. Et vous avez l'impression que ces différences-là vous complètent et peuvent créer une espèce de tout qui va friser la perfection, en fait. Donc, je pense que les différences de l'autre personne vous attirent énormément. OK. Ici, on a la notion de blâme, d'accusation, peut-être comment je pourrais dire ça? De jugement. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui jugent, en fait, votre relation. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui jugent votre relation. De l'extérieur. C'est parti tellement vite, c'est parti tellement fort que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui jugent ça. Si ça se trouve, vous avez mis de côté aussi des gens, vous, pour cette personne-là. Vous avez peut-être laissé quelqu'un pour cette personne-là, même si ça se trouve, vous avez envie de laisser quelqu'un pour cette personne-là. Et on vous le reproche beaucoup. On parle de vous, on vous pointe du doigt. Ça va trop vite, ça va trop fort. On vous dit que c'est déraisonnable, on vous dit que ça ne peut pas fonctionner, on vous dit que vous êtes trop différents. Vous voyez l'énergie qui se dégage de ça. Les gens vous pointent du doigt, vraiment.
Vous avez envie de créer quelque chose. On a la création ici. On a la création ici. Vous avez vraiment l'impression que vous pouvez bâtir quelque chose avec cette personne-là et que vous pouvez créer quelque chose. Vous avez l'impression que ça va fonctionner comme relation, que vous êtes faites pour être ensemble. J'ai l'impression que cette personne-là arrive à un stade de votre vie où vous aviez peut-être besoin d'aide un peu, besoin d'un petit coup de main. Ici, avec cette carte-là, on demande de l'aide, on partage la tâche et tout ça. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là vous complète. Quand je dis ici, l'idée de co-création, cette personne-là vous complète dans vos lacunes et peut vous aider. Elle peut vraiment vous aider à vous développer et tout ça. Vous avez vraiment l'impression que cette personne-là va vous aider à avancer. Avec la dernière carte, avec cette espèce de signe noir-là, cette carte-là raconte un peu l'histoire du vilain petit canard, en fait. Vilain petit canard qui voulait être un canard comme les autres et qui finalement était un petit canard noir qui est devenu un signe magnifique. Mais ce canard noir-là, qui est devenu un très beau signe, est un peu marqué par son passé. Et ici, ça dit voir au-delà du passé. Ce signe-là vit des insécurités parce qu'autrefois, dans son passé, il est arrivé des choses qui ont été difficiles pour lui. Et ce signe-là n'arrive pas à se détacher de sa volonté d'autrefois d'être un canard comme les autres. Cette carte-là parle des insécurités qu'on traîne face à ce qu'on a vécu dans le passé. Et dans le contexte de votre relation, je pense que ça vous rend très sensible. Vous avez peut-être vécu des choses qui vous rendent très sensible à l'opinion des autres sur votre relation. Je pense que ça rend difficile la relation pour vous. Je pense que ça rend ça quasiment obsessif. Vous avez de la difficulté à la vivre calmement et sainement, cette relation-là. Pourquoi? Parce que l'opinion des autres, pour vous, c'est vraiment important. J'ai plus l'impression, en fait, j'ai vraiment plus l'impression que vous êtes plus obsédé par l'opinion des autres qu'obsédé par cette personne-là, en fait. Je vais sortir les cartes de tarot, là, mais je sens pas votre obsession pour cette personne-là comme étant malsaine. Je sens que vous avez vraiment l'impression... Ouais, je vais le nommer comme ça, OK? En fait, c'est vraiment, vraiment ça que je sens. J'ai l'impression que vous êtes convaincu que vous êtes obsédé par ces personnes-là à cause de l'opinion des autres. En fait, c'est ça qui se passe. Mais en réalité, moi, j'ai l'impression que votre connexion avec cette personne-là que vous ressentez, oui, ça va vite, oui, ça brûle fort, mais je pense qu'elle est réelle. Je pense que cette connexion-là n'est pas déraisonnable, qu'elle est réelle. Je pense pas qu'on est dans le domaine de l'obsession pour vous. Oui, c'est peut-être très fort. Oui, peut-être que vous partez vite en relation. Peut-être même que vous avez laissé quelqu'un d'autre pour cette personne-là. C'est très possible. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obsédé. Ça ne veut pas dire que vous êtes déraisonnable. Peut-être que vous êtes simplement tombé sur la bonne personne et que les choses se font tellement naturellement que ça va tout seul. Et oui, ça va très vite. Mais l'opinion des autres tente de vous faire croire que vous êtes obsédé. C'est vraiment ça l'impression que j'ai ici. Les autres tentent de vous faire croire que vous êtes obsédé et que ça n'a aucun bon sens ce que vous faites. Mais en réalité, moi, c'est pas ce que je sens du tout. Dans votre énergie, c'est vraiment pas ce que je sens du tout. Au contraire, on a de la création, on a de la réussite, on partage les tâches. C'est quelque chose qui est très raisonnable. C'est quelque chose qui est très réel, qui est vraiment... qui est en fait tout ce qui est plus naturel et normal, à mon sens à moi. Et là, vous focussez sur l'opinion des autres là, en ce moment. Et vous pensez que c'est obsessif et tout ça. Mais ça l'est peut-être pas. Il y a une blessure avec ça. Vous voulez co-créer avec cette personne-là, mais il y a quelque chose qui vous brise le cœur parce que... ou ça l'a brisé le cœur de quelqu'un. Oui, en fait, je pense qu'il y a peut-être de ça là-dedans. Là. Soit que ça vous brise le cœur, que les gens vous disent que ça n'a pas de sens, que vous voulez créer. Quelqu'un vous dit ici, là, c'est drôle parce que, bon, il y a cette espèce de guépard-là et cet oiseau-là, bon, qui représente vous deux. OK? Et là, vous voulez fabriquer ensemble, vous dites votre projet aux gens, on veut se faire un œuf guépard.
Et là, toutes les personnes vous disent, mais ça n'a aucun bon sens ce que vous faites, puis ce que vous dites, puis ce que vous voulez faire. Et ça vous fait de la peine, ça vous brise le cœur parce que les gens n'approuvent pas votre relation, les gens ne sont pas d'accord avec votre vision des choses, ils vous disent que ça ne fonctionnera pas. Et ça, c'est des flèches en plein cœur. Ou je pense que pour d'autres d'entre vous, vous avez brisé le cœur de quelqu'un en allant vers cette personne-là. Si ça se trouve, vous avez laissé quelqu'un. Certains d'entre vous, vous avez laissé quelqu'un ou l'autre personne a laissé quelqu'un pour vous. Donc, il y a quelqu'un qui a eu le cœur brisé là-dedans, là, dans cette histoire-là. Encore là, à cause des gens qui trouvent que ça n'a pas de sens, là, votre relation. Là. Okay. Ici, on a le 6 d'épée. Donc, on a laissé quelque chose derrière. Il y a vraiment quelque chose qui a été laissé derrière ou quelque chose qui a été tassé pour aller vers cette relation-là et on vous pointe du doigt pour ça. Les gens vous disent, mais tu laisses tout tomber, tu défais tous tes plans pour aller vers cette relation-là ou tu as abandonné quelqu'un ou tu as brisé ta famille même. Peut-être que vous vivez avec cette culpabilité-là, tu as brisé ta famille pour aller vers cette personne-là ou l'autre personne à cause de toi a brisé sa famille pour aller vers toi. Voyez, on a quelque chose de très lourd ici là, dans les accusations qu'on vous porte. Là. Okay. Ici, on a le 9 d'épée. Il y a vraiment beaucoup d'anxiété dans tout ça. Hein? Je le sens. Là. Ici, là, c'est toutes des cartes d'épée. C'est pas des cartes d'épée positives. On a beaucoup d'anxiété avec ça. Cette création-là, ce que vous voulez créer avec cette personne-là, c'est tellement nouveau que ça vous crée beaucoup d'anxiété. Vous ne savez pas si ça va réussir. Vous avez peur que ça échoue. C'est très incertain pour vous. Ça, je pense que ça peut être une partie de ce que vous avez en tête en ce moment. Et là, vous avez vraiment peur, en fait. Vous avez peur que les autres aient raison. Vous avez vraiment peur que les autres aient raison. Et là, on voit là, tout le poids. Je ne sais pas si vous voyez sur l'image. Mais en fait, c'est sûr que vous le voyez. Là, c'est assez gros plan. Tous les yeux sur cette personne-là. Le poids du regard des autres sur vous. Et l'anxiété que ça vous crée. Ça, c'est ce que je vois vraiment et ce qui me frappe dans cette image-là pour votre tirage. On voit le poids du regard des autres, le poids de ces accusations-là. C'est très, très lourd pour vous. Pourtant, vous savez ce que vous faites. C'est très passionné. Vous marchez vers la réussite et vous êtes vraiment très déterminé à y aller. Vous avez une espèce de feu intérieur qui brûle. C'est très passionnel, cette relation-là, je l'ai dit. Et votre roi de bâton ici, je ne le sens pas qui a perdu le contrôle. Au contraire, je le sens très en contrôle de ce qu'il fait. C'est très passionné, c'est très charismatique. Autant vous que l'autre, j'ai l'impression. Ça peut vous représenter un peu tous les deux. Je pense que vous savez ce que vous faites dans cette relation-là, en fait. Même si c'est très passionnel, puis même si pour les autres, ça fait aucun sens d'être aussi enflammé et passionnel. Pour les autres, c'est pas raisonnable. Les autres, ils voudraient vous ramener sur la terre. Je ne sais pas si vous voyez ici, c'est un peu ce que je vois. Là. Vous partez dans votre nuage, là, vous montez vers le ciel, mais les autres voudraient vous ramener au sol. Là. Attention, là, tu t'en vas trop loin. Mais non, en fait, peut-être que vous, votre destin, il est par là. Là. On a le chevalier de denier ici. Donc, vous êtes assez déterminé à aller vers, à aller chercher ce qui va vous apporter cette stabilité-là. Donc, vous allez très vite. Je le disais, c'est une relation qui bouge vraiment très rapidement. C'est l'énergie du chevalier dans les cartes de cours, dans le tarot. C'est quelque chose qui bouge très vite. Donc, peut-être que vous êtes rapidement mis ensemble. Vous êtes rapidement habités ensemble. Vous avez rapidement partagé des finances ou partagé des responsabilités ou des choses comme ça. Ça va vite. On le dit ici, le partage de tâches, le partage de responsabilités. Si ça se trouve, vous avez des projets d'habiter ensemble très rapidement ou de vous mettre en couple très rapidement, de faire une sorte d'union rapide et de partager en fait votre vie, mais partager les tâches, les responsabilités. Et je pense qu'il y a peut-être une notion pour beaucoup d'entre vous, partager les finances. On le sait, la vie coûte de plus en plus cher et parfois se mettre en colocation et tout ça et habiter ensemble, ça permet quand même de joindre les deux bouts beaucoup plus facilement. Donc peut-être que vous avez fait le projet, vu que vous vous entendez si bien et que ça va si bien vous deux, que c'est parti là, vraiment d'une belle lancée. Vous avez peut-être eu le projet d'habiter ensemble très rapidement. OK.
ici, on a la tour. J'ai l'impression que ça a été un choc, là. Ce qui s'est passé, il y a eu une notion de choc ici, là. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Et j'ai l'impression que c'est pas vous qui s'accroche à cette tour-là, c'est les autres. Donc, ça me ramène à penser que soit que vous avez mis de côté des projets, soit que vous avez changé votre façon de faire, soit que il y avait une relation, en fait, avant, soit pour vous, soit pour l'autre. Et là, ça s'est effondré. Et là, le regard des autres, les autres s'accrochent à ça et vous vous accrochez à l'opinion des autres et au regard des autres. Les autres vous ont dit, tu devrais être comme ça, tu devrais faire ça, comme les canards ont dit aux petits canards noirs qui devraient être comme les autres et qui ne devraient pas être noirs. Euh, En fait, c'est que vous, il y a des gens qui vous disent tu devrais pas être comme ça, tu devrais pas faire ça. Et vous voyez ce reflet-là. Et je pense que vous culpabilisez un peu par rapport à ça. C'est peut-être même beaucoup. Vous sentez que vous êtes un peu à côté de la plaque. Vous sentez que vous faites peut-être pas la bonne chose. Je pense qu'il y a un fond d'intuition au fond de vous qui sent vraiment que cette relation-là est faite pour exister, mais tout le monde, c'est comme si je sentais que le monde était contre vous, là, et vous empêchait de vivre ça, en fait, comme vous avez envie de le vivre. La carte ici que vous avez choisie, ce loup-là, qui bave de sang sur la demoiselle qui est couchée ici, ça peut représenter deux choses. Dans la signification classique de cette carte-là, ça représente la part de noirceur dans une personne, de savoir faire alliance avec cette part-là, en fait, toutes les facettes de nous. Je trouve que ça fait écho aussi au petit canard noir ici, là, qui est devenu un beau signe noir. C'est que notre différence, nos différentes façons de faire peuvent aussi faire notre force. Si on sait les utiliser à bon escient, si on sait les utiliser au bon moment, ça peut aussi être notre force. On n'est pas obligé de se laisser dévorer par nos différences et les rendre négatives. Mais je pense que aussi ça peut représenter pour vous, comme je disais, le regard des autres sur vous. Cette espèce de... Ça, c'est pas la signification classique de la carte, mais c'est vraiment... Là, c'est intuitif. Je vois vraiment le regard des autres sur vous. Ils sont au-dessus de vous, la gueule ouverte, à dégouliner leur salive ensanglantée sur vous. Et là, euh, vous avez l'impression de subir ce poids-là. Mais en réalité, vous n'êtes pas obligé de rester couché là pour subir ça. Euh, c'est sûr que ça peut demander de faire du tri dans vos relations. Si vraiment vous voyez que cette relation-là, moi je la sens vraiment saine, pour la très très large majorité d'entre vous, je pense que ces accusations-là ne sont pas fondées. Les gens regardent votre relation à travers leur propre prisme, leur vision de la vie et des choses, leur vision de comment on devrait faire une relation, dans quel ordre, dans combien de temps on se met en couple, dans combien de temps on fait des enfants. Mais si vous avez décidé d'habiter ensemble, si vous avez décidé de faire un enfant, peut-être même en début de relation, mais ça vous regarde. Si vous sentez que cette relation-là va bien et qu'elle est faite pour durer, ça vous regarde. OK? Donc, l'opinion des autres, je sens que ça a beaucoup d'importance pour vous. Je sens que ça a vraiment beaucoup d'importance pour vous et que même que vous faites cette guidance-là, si ça se trouve parce que les gens vous ont dit, mais t'es obsédé par cette personne-là, tu vois pas clair, ça ira nulle part votre relation. Les gens, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pas été gentils avec vous. Et sont peut-être juste jaloux, sont peut-être juste envieux de comment pour vous ça va bien. Les gens sont pas habitués de voir des belles relations comme ça s'épanouir si rapidement. Ça leur fait cet effet-là. Ça a tendance à leur faire cet effet-là. Et tranche de vie personnelle, moi, c'est ce que j'ai vécu dans ma relation. Je me suis mis en couple extrêmement rapidement. J'ai habité en 2 mois, j'habitais chez mon conjoint et tout ça. Et ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Donc, puis en fait, c'est ce qui est arrivé, nous. On s'est fait pointer du doigt, on s'est fait dire vous allez beaucoup trop vite, ça n'a pas d'allure, ça ne fonctionnera pas. On s'est fait dire toutes ces choses-là, en fait. On s'est fait beaucoup pointer du doigt. Et là, je sens une énergie semblable dans votre énergie. Mais si je regarde, vous avez la réussite ici, vous allez réussir à créer quelque chose ensemble, on le voit dans vos cartes, même si ça va vite. C'est de vous détacher du poids du regard des autres. C'est là que mon énergie à moi, elle est différente de la vôtre. C'est que nous, on était deux personnes qui n'en avaient rien à faire. Mais on a fait nos choses et 8 ans plus tard, on est encore ensemble. Donc, si vous vous détachez de ce regard-là des autres et que vous faites votre vie comme vous l'entendez, on le voit ici, je pense que c'est une relation qui s'enligne vers une belle réussite.
poursuivez dans votre plan, poursuivez dans vos passions, assumez votre côté petit signe noir qui est différent des autres, certes, qui ne fait pas les choses de la même façon que les autres, oui, mais qui est tout aussi magnifique et qui va tout autant réussir que les autres. Donc voilà, c'est le conseil qui vient avec ces cartes-là. C'est une très belle guidance. Comme je disais, je pense que qu'est-ce qui vous obsède dans cette relation-là? Je pense pas que vous êtes obsédé par cette relation-là. Je pense que les gens vous disent que vous en faites une obsession, mais je crois pas que ce soit réel. Avec l'énergie que je reçois des cartes, je pense que non. Vous n'êtes pas obsédé par cette relation-là. Je la trouve très raisonnable, au contraire. C'est les autres qui sont obsédés par votre relation, en fait, puis qui ne comprennent pas ce que vous faites, tout simplement. Donc, rassurez-vous. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Vous n'êtes pas obsédé. Vous n'êtes pas dans un truc déraisonné et déraisonnable. Continuez. Continuez votre chemin. Embrassez votre part d'ombre à vous, votre différence. Faites-en une force. Puis avancez fièrement dans cette relation-là et créez ce drôle d'œuf-là bizarre qui va être le vôtre, en fait, et qui va être parfait tel qu'il est. Donc voilà, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, de me laisser un petit pouce, de me laisser un commentaire, je réponds à tout le monde, et abonnez-vous, voilà. Puis il y a plein de façons d'interagir avec la chaîne qui sont très plaisantes pour moi et qui m'envoient toute votre gratitude et que je reçois toujours avec plaisir. Et voilà, on se revoit dans une prochaine guidance. Bye bye.